Maintenant dans Joël. Joël 2, bien sûr. Nous allons commencer par le 25e. Et nous allons plus bas là-bas. La Bible dit, je vous remplacerai les années quand dévorer la sauterelle. Le Gélect, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. La Bible dit, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Je répandrai mon esprit. Amen. Le Seigneur bénisse sa lecture et sa parole. Nous sommes en train de tourner autour. Mais c'est un peu comme on a tourné autour de Jéricho. Ils ont tourné et tourné et tourné. Et ils ont tourné et tourné encore. Jusqu'à ce que le mur était finalement tombé. Alors, nous sommes en train d'étudier intelligemment ces choses. Nous voulons comprendre notre position afin de pouvoir avancer avec le Seigneur. Le prophète dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde, il dit ceci: et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu, devient l'attribut de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Je voudrais qu'on fasse attention à ce que nous lisons. Il est utilisé pour manifester la parole. La parole qui est promise pour son jour. Nous sommes en train de distinguer les choses pour pouvoir acquérir de l'intelligence, et laquelle intelligence nous conduira à marcher en harmonie avec la volonté de Dieu pour ce jour. Nous le disons, le problème ce n'est pas de venir à l'église, de chercher Dieu et de devenir chrétien. Comme je vous avais encore lu et relu, et je n'oubliez jamais, ça marque ça sur votre cœur. Notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Et notre destinée éternelle
est déterminé par le discernement. Discernement. Voir, entendre et discerner. On peut entendre et ne pas discerner. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Je crois que c'est hier on avait dit qu'il fallait que Dieu devienne, il devient comme un proche. C'est-à-dire vous l'apprivoisez. Il devient comme un ami, il devient comme un proche. Et à ce moment-là, ça ne sera plus de l'imagination. Ce sera votre Dieu, votre soutien. Il sera votre rocher, votre étendard. Et vous pourrez vous sécuriser derrière lui, derrière son dos. Et vous marcherez libre dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes et de complications. Mais vous serez rassurés parce que finalement, il sera là avec notre destinée éternelle. N'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons. Et ce que nous entendons. Mais par le discernement de ce que nous recevons. Ce que nous recevons concernant ce que nous voyons. Et ce que nous entendons. Alors nous voulons absolument aider ceux qui peuvent l'être. Croire et à particulariser cette expérience chrétienne avec ou dans le message du temps. Il le dit si bien. Et tout croyant qui vient à Dieu, il devient l'attribut de Dieu. Cette déclaration est puissante. C'est vrai que j'ai entendu le modérateur dire que le Seigneur se revêt toujours dans la simplicité. Il fait ces choses dans la simplicité. Mais l'individu à qui cette bénédiction est donnée, il a assurément beaucoup de choses à nous dire. Parce que quand il devient lui-même surnaturel, il passera au travers des expériences personnelles et qui pourra édifier les uns les autres. Et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu. Mais non, vous ne deviendrez pas l'attribut de Dieu si vous ne vous identifiez pas à sa parole. Parce que l'attribut, c'est la nature. Alors le prophète, il simplifie le mot attribut par la nature. C'est un attribut. Il dit c'est une nature. Alors vous devez par la foi vous représenter, devenir un attribut de Dieu. Et tout chrétien, tout croyant, il vient à Dieu, devient l'attribut de Dieu, l'attribut de sa parole. C'est-à-dire qu'on nous appelle de co-ouvrier avec Christ. Je sais que généralement les humains ne s'imaginent pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi le prophète dit, il nous a d'abord, il devait pour sauver l'Église. Il devait d'abord ramener la révélation. Vous savez la grande révélation de ce temps de la femme. C'est le mystère de la personne de Jésus-Christ. Aussi longtemps que ce mystère ne vous sera pas apporté, vous ne comprendrez pas. Quand on vous considère comme co-ouvrier avec co-ouvrier. Maintenant, il faut entrer dans la profondeur de cette église. Et si la révélation arrive jusqu'à vous, vous allez certainement frémir. Et vous aurez certainement des sensations.
n'oublierai jamais ce moment-là. Parce que c'est comme toucher même Dieu. Et quand vous touchez Dieu, vous entrez en contact avec des puissances éternelles. Vous entrez en contact avec la puissance de la création. Vous entrez dans la dimension de l'éternité. Je sais que beaucoup ne comprennent pas ça. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Moi, je ne fais que proclamer ça. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. C'est une déclaration super glorieuse. Le prophète dit que nous sommes des astrologues. C'est le moment où la fusée doit décoller. Et quand la fusée décolle, c'est pas comme l'avion. L'avion, on peut encore le voir ici. Il peut aller au-dessus des nuages, dans les stratosphères, tout ce que vous voulez. Mais il ne va jamais percer les firmaments. Il ne va jamais aller dans l'univers. On reste ici. Oh, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Quand l'épouse quittera cette terre, on va aller au Rwanda. Vous n'irez pas au Rwanda. Vous n'irez pas à Brazzaville ici. Vous n'irez pas à Paris ni aux États-Unis. Nous aimons tellement effectuer ce voyage. Comme si Dieu avait créé son monde. Comme si Dieu avait développé le plan de la rédemption. Comme si Dieu avait sacrifié Jésus-Christ à la croix pour vous donner les visas et aller aux États-Unis. L'Amérique est pourrie. La France elle est maudite. L'Occident est fini. Voilà, Christ est mort à la croix pour le ciel. Christ est mort à la croix pour l'éternité. Christ est mort à la croix pour la régénération. Finalement nous sortions de ce corps de notre humiliation. La valeur de l'âme du Fils de Dieu. Ça ne correspond pas à la malédiction de ce corps. On doit adorer les choses maudites. Des choses soumises à la vanité. Il n'est pas mort à la croix pour t'envoyer en Europe. Il n'est pas mort à la croix pour donner des millions. Il est mort à la croix pour la gloire de Dieu. Afin que quand toi tu crois, tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le prophète dit tu deviens double. Et la terre disparaît. Le monde cesse d'exister. Tu deviens un citoyen céleste. Ah ben oui, hein? Tu vas toujours mettre une chemise et aller au travail. Mais ton âme sera toujours dans les lieux célestes. Et là, dans les lieux célestes, ne t'en fais pas. Tu n'auras pas envie de redescendre ici. Parce que tu as déjà la révélation. Au contraire, dans ton âme, le Saint-Esprit te fera crier Abba, Père, Abba, Père. Comme les âmes qui sont sous l'autel. Ils disent jusques à quand, jusques à quand. L'idéal pour l'enfant de Dieu, c'est arriver à percer cette dimension de révélation. À savoir que tout se flétrit ici. Amen. Et que nous avons reçu une plus grande bénédiction. La révélation de la parole pour l'âge. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Et nous croyons. Bon, c'est le Dieu qui est riche en miséricorde. Je n'ai pas de référence, c'est autour. Et tout croyant qui vient à Dieu devient la tribu de Dieu. Alors, je sais que hier, j'ai même posé la question. Il faut beaucoup prier pour moi parce que je parle en Dieu, moi. Je sais pas, mais je parle en Dieu. Parce que je ne vais pas parler Dieu, moi. Hier, je vous ai dit ici que l'autorité maritale a beau être fou, là. La femme
toujours un nom à placer. Vous Kasi mwasi azangi kwa kwa esengeli ya savez, la faiblesse de l'homme, ebi pena kotawe amoto mobali c'est l'amour qu'il porte pour son épouse. Or, en tant que figure, parce que nous ne sommes que des figures, le vrai mariage, c'est quand Dieu amène le croyant à Christ. C'est ça, au fond, le vrai mariage. Le monde est faux et tout ce qui se trouve dans le monde est faux. Nous avons avec nos femmes, tout ce qu'on voulait, ce n'est que des figures. Cherchez la véritable expérience en Jésus-Christ. C'est votre femme, cherchez à l'aimer en Christ. Quand vous aimez votre mari, cherchez à l'aimer en Christ Jésus. Je parle pas de la religion. Je parle de la régénérescence de l'âme. Parce que c'est là la vraie chose. Qu'est-ce que je veux dire? L'église a le plein droit. Et quand je dis l'église, toi qui crois, le message du temps de la fin est venu détruire l'esprit de l'église. Le Seigneur ne vient pas traiter avec l'église. Il vient traiter avec les individus qui sont dans l'église en train d'écouter la parole prêchée. Ça, c'est l'alliance avec nous, les nations. C'est avec Israël qu'il vient traiter en communauté. Il considère tous. Mais nous, c'est différent. Ce sont des individus. Donc, chaque individu qui croit au Seigneur Jésus, il va se poster là devant lui et réclamer ses droits. Amen. Plus le naturel purifiant le spirituel. Quand vous ne voyez pas ces choses, vous avez le plein droit. Oubliez le pasteur. Oubliez l'église. Pensez à lui la parole. Mettez-vous là juste devant lui. Seigneur, c'est toi ici. Alors il est écrit. Alors il est déclaré. Vous savez comme je suis en train de lire ça dans Joël, mon cœur bondit de joie. Je regarde ce message, c'est le Seigneur. Il fait une promesse et il confirme la promesse. Nous avons vu avec vous quand est-ce qu'il a accompli Joël 2. C'était là-bas à Pentecôte. Quand Pierre est sorti, il y avait un groupe de gens qui allaient adorer au temple. C'était la période pascale. Ils étaient venus du monde entier. Ils n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé là. Ils sont dirigés vers le temple pour accomplir les rites selon Moïse. Mais ils ont vu ce qui s'est passé là. Et c'était Dieu qui était en action. Et ils se sont intéressés. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Et vous êtes intéressés à ça. Il doit vous arriver exactement la même chose. Si vous n'arrivez pas, vous devez tout arrêter et regarder Dieu dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Bon, vous allez apprendre à l'approcher. Sinon, vous allez tourner en rond, là. Dieu, il faut le voir. Amen. Ne pas aller à la vague. Vous devez le connaître. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne l'Esprit qui vous prend et vous amène dans la méditation. Et dans la prière. En fait, quand vous agissez pleinement en tant que chrétien, vous en faites passer le Saint-Esprit en vous qui vous fait agir pleinement en tant que chrétien. Vous ne saurez jamais rien faire sans le Saint-Esprit. Mais vous avez le plein droit de réclamer ces choses. C'est le Saint-Esprit. Vous arrêtez. On nous a donné la méditation, les jeûnes et la prière. Vous savez, ceux du message, ils croient que jeûner, ça appartient au parmi l'église. C'est pas ça. C'est donc jeûner, c'est pour ceux qui sont dans le message. Parce qu'ils ont de la charge sur leur vie. En rapport avec les plus grandes prophéties que le monde a accomplir. Et c'est sur nous, au travers de nous, ces prophéties vont s'accomplir. Nous devons être sérieux avec toute cette
responsabilité que Dieu a mise sur nos épaules. J'ai dit ça. C'était pour encourager l'église à considérer Christ et Jésus comme l'époux. C'est lui-même qui vient se présenter comme l'époux. Alors l'époux de qui? Il est l'époux de l'épouse. Et qui est l'épouse? C'est le croyant qui croit. Écoutez, nous ne savons pas qui sera sauvé. Mais nous croyons que tout sera sauvé. Mais nous savons qui sait. Le Saint-Esprit témoigne à son esprit. Il appartient au Seigneur. Il met en pratique ces choses. Et nous entendrons des histoires ici. Et nous en aurons des témoignages. Écoutez-moi. Il faut que je fasse ça. Et tout croyant qui vient à Dieu, oh ça c'est glorieux, il devient l'attribut de Dieu. Devenir l'attribut de Dieu. Devenir la nature de Dieu. C'est ça, s'identifier à l'attribut de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole. La parole qui est promise pour son jour. Amen. Voyez, c'est exact. Dieu, riche en miséricorde, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Il n'a jamais permis. Oh là là, vous savez d'où viennent les témoignages? Les témoignages viennent des blocages de la vie. Les témoignages viennent des difficultés. Les témoignages viennent des épreuves que nous traversons. C'est par ces épreuves. On ne peut pas dire grâce à ces épreuves. Sans ces épreuves, Dieu ne saura jamais s'exprimer. Ce n'est pas l'éternité ici. C'est encore le temps de la guerre. Oh, hier, je vous ai dit que le Seigneur a aussi hâte de récupérer de tout ce temps qu'il a passé. Dispensation de la vie. Vous savez, Dieu est tellement glorieux. Il est puissant. Il est insondable. Il est incommensurable. Sa puissance est illimitée. Il n'a ni commencement ni fin. Il est si grand et parfait. Il ne pouvait pas créer des humains faibles comme nous. Non. Il y a une raison. Et on naît, on croise et on commence à tomber malade et on meurt. Ce n'est pas ça. Non, non. C'est pourquoi la Bible nous décourage d'applaudir cet état de choses. Adam n'a pas vécu ça. Adam a vécu plus glorieux que ça. Parce qu'il était dans la sphère de l'éternité. Il était dans le monde entouré de la gloire de la Shekinah. Amen. Et c'est cette gloire de la Shekinah qui nous a été privée. Oh, nous venons de la gloire de la Shekinah. On nous a donné le monde comme domaine. C'est pourquoi la gloire de la Shekinah nous a suivis juste dans ce domaine. Jusqu'à ce que le péché est entré. À cause de l'incrédulité adamique. Mais nous n'avons pas été créés pour être tels. Non. La Bible parle du corps de notre humiliation. Vous pensez vraiment que la puissance de l'éternité s'est résout dans les miracles que nous accomplissons dans les églises? Dans la campagne d'évangélisme, tout ça, il est bien plus puissant que ça. Et cela, nous vivons cela de l'autre côté. Ce n'est pas dans cette dispensation. Alléluia. La vraie puissance et la grandeur de Dieu. C'est quand vous vivrez à perpétuité. C'est Dieu seul sait ce qui nous réserve de ce monde. Le prophète pour nous illustrait cela. Il a dit, imaginez un cochon qui devient un homme. C'est juste pour donner une idée. Un cochon qui devient un homme. C'est pourquoi la Bible nous parle de la gloire à venir. Notre gloire est cachée en Christ. C'est vrai que Dieu fait des prodiges.
surnaturel au milieu de nous. Mais finalement, quand sa gloire viendra, alors que nous saurons les profondeurs de sa gloire. De l'autre côté. Ce n'est pas ici en dormant. Nous vivons tel que nous vivons là. Ça ne peut pas être. Même la mort n'existait pas. La mort, c'est le péché qui l'a entraîné. Nous sommes des êtres par la puissance de Dieu de vivre éternellement. Parce que Adam a péché dans ce corps. Et par la gloire de la Shekinah, il vivait éternellement dans ce corps. Par la gloire de la Shekinah, il était le prince du monde. Il gérait la nature. Il demandait. C'était à sa volonté. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté d'Adam était liée à celle de Dieu. La relation était parfaite. Le désir d'Adam, c'est ça le désir de Dieu. Mais c'est à quoi nous sommes appelés. La puissance était si puissante et forte à l'époque. Et quand même la mort avait frappé, Adam a vécu presque 1000 ans. Il a vécu presque 1000 ans. Nous sommes de la dispensation après le déluge. Quand Dieu nous a soumis à l'espace de 100, 120 ans. Et vous allez voir les vieillots le plus âgés ne dépassent jamais 120 ans. Parce que la Bible l'a dit ainsi. Et pour pas 80 ans. Mais comment Dieu si puissant, si éternel créerait-il des êtres faibles? Il y a un problème. Et c'est ce que l'évangile révèle. Approchez-vous à Christ. Parce que c'est dans lui que réside votre gloire. Amen. Oh là là. Mais quand on nous dit ces choses, nous devons les attributs. Nous sommes des co-ouvriers. C'est glorieux. C'est glorieux. Si on pouvait nous voir comme je vous dis, parce qu'il y a des gens qui nous voient. Je vais parler de ce frère-là au campus. Il vendait son pain. Il était vendeur de pain. Quand les étudiants passaient, il y avait un élitiste là-bas qui le regardait. Il regardait d'un autre frère. On pensait que ce frère-là n'était pas en difficulté. Il était en difficulté. Voilà, il ne vendait que des coca et des pains. Et il était comme un homme ordinaire. Mais voici qu'un magicien le regarde. Et il découvre quelque chose que lui-même ne savait pas. Alléluia. C'était la colonne de feu. C'est la colonne de feu. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était la colonne qui descendait. Il est rentré dans chacun. La colonne de feu, c'est Dieu. On l'a rencontré. Il a vu la colonne de feu. Mais c'est quoi? Toi, il dit moi, c'est Jésus. C'est Dieu qui est dans lui. Parce que c'est un fils de la promesse. Mais il est là en train de vendre des coca. Il n'est pas dans la maison du roi. Ah non, non. Il pourra passer, personne ne verra. Mais si Dieu pouvait révéler à chacun la gloire, il me rappelle un jour, on est à Gap quelque part, où je travaillais comme pasteur associé à mon église. Dieu en campagne, c'est là où je travaillais. Alors on avait organisé la Gap. Moi je devais quitter. Alors mon cher enfant de tout, je devais aller. Alors il y avait une sœur en Christ qui était mariée à un musulman qui ne voulait vraiment pas que la sœur communie avec moi. Alors la sœur avait un don. Non, j'ai dans le don. Alors moi j'étais en train de sortir. Elle était dans la voiture. Elle n'était pas entrée. Elle est revenue en retard. C'est pas parce que ça m'a fait. Alors,
Moi, je ne sais pas. Hayaiti. Moi, je suis en train de sortir. Look man, like. La voix lui dit, regarde. Moi, le putain, regarde ce qu'on dit. On doit faire. Et la voix lui dit, Moi, le putain, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je m'en ai dit, comment tu veux voir? je m'en ai dit. Alors, il se met à expliquer, à parler à la voix. Et l'autre, on suit l'influence. Ouais, là, qui est là, qui est comme ça. Et commence à parler à cette fois. Il décrit comment j'étais habillé et tout. Comment je paraissais. Alors, la voix a corrigé. Alors, la voix lui a dit des choses que le magicien de ce professeur du campus voyait dans le frère. Il a dit non, c'est un homme qui est rempli de la présence de Dieu en lui. La lumière qui est en lui. Alors, quand c'était une sœur en Christ, elle a pulvérisé la voiture. Moi, je sortais. Et puis j'ai remarqué la voiture là. Et je suis parti. Alors quelqu'un culbutait là. Donc elle était saisie de l'onction. Moi je ne savais pas. Comme le frère là. Et je suis allé, je me rappelle même ce jour-là, je suis allé chercher un taxi pour circuler. Je pense qu'on s'est retrouvé avec le pasteur. Le pasteur répondait, oui, simplement, il y a une enveloppe pour toi ici. Il dit, ah bon? Il dit donc que c'est la sœur X. Alors, le pasteur me raconte l'expérience qu'elle a vécue dans sa vie. Elle était tellement marquée ce moment, cette option-là. Elle en a fait une offrande. Elle a dit, oh, tu donneras à mon Dieu. Et le pasteur m'a donné. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec? Mais Dieu est dans chaque enfant de Dieu. Vous devez arriver à croire cela. Parce que c'est la parole de la promesse. Un point, un trait. Vous devez marcher comme des princes. Vous devez être rassuré de vous-même. Et comme je vous dis toujours, oubliez tout le monde. Quand ça ne marche pas, regardez à vous. Parce que nous, c'est lui qui nous garde. Alléluia. Dieu a fait des déclarations énormes. Et ces déclarations s'accomplissent dans nos vies. Et ça va s'accomplir. C'est comme un mari qui dit il est capable de ceci, il est capable de cela. Et quand le mari fait une telle déclaration, il le fait sur sa famille. Mais sa famille ne se contentera pas d'une déclaration. Sa famille verra ces choses. Ils vont ces choses. Amen. C'est exactement comme nous et lui. Oh, le Seigneur a ramené la parole dans sa totalité. Et il veut nous amener dans la révélation de Jésus-Christ. Parce que tant que nous ne comprendrons pas la divinité de Jésus-Christ, nous ne saurons jamais nous positionner. Je ne cesse de vous dire. Jusqu'à ce que l'on comprenne. C'est que c'est que la parole de Dieu. Jusqu'à ce que l'on comprenne. C'est que c'est que la nature de Christ. Et c'est dans cette révélation-là que vous vous placerez aussi. Et vous saurez que vous êtes des ayants droit. Des ayants droit, c'est tout. Que ça marche, que ça ne marche pas. Nous sommes des ayants droit jusqu'à ce que ça marche, que ça ne marche pas. Vous resterez là. Amen. Parce que c'est le prophète qui nous le dit. Des fois, il prend plaisir à tester. Il te libère sur une voie. Je vous ai parlé de la mère aigle qui court. Voilà. Il les prend. Elle les prend. Avec amour. Mais elle va dans le champ de l'entraînement. Et c'est vraiment de l'entraînement. C'est pas qu'elle ne les aime pas.
Mais elle monte, Quand l'aigle monte avec ses aigles, elle sait qu'elle va les secouer tout à l'heure. Mais quand elle les secoue, elle sait ce qui va leur arriver. La peur, l'anxiété, la peur, le désespoir, elle sait que ça va leur arriver. Parce qu'elle ne sera plus là. Quand elle va les secouer là, elle s'écarte. Et c'est fini, le problème commence. Le problème commence pour les aiglons. Ils sont seuls. La mère règle s'est écartée. Ils sont seuls. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils piquent droit vers la terre pour s'écraser au sol. Et ils vont s'écraser. Et les aiglons, quand ils tombent dans ça, ils ne savent pas que la mère est en train d'observer. Tout se dit ici. Et Ruth, quand elle venait, elle ne savait pas. Elle pose la déjà remarqué. Pose à poser une question. Qui est celle-là? Ah, c'était le maître de la maison. On peut lui dire que c'est ça le maître de la maison. Mais elle était là toute malheureuse. Parce que c'était réservé aux pauvres de passer après le moisson. Et c'est nous. C'est Ruth. C'est nous. C'est Esther. Comme on a vu hier. C'est nous. C'est l'église, c'est nous. Jésus-Christ, c'est nous. C'est Jésus-Christ qui manifeste. C'est nous. Jésus-Christ qui doit s'exprimer, c'est toi. Alléluia. Oh, c'est différent. Nous avons le message de l'heure qui possède sa puissance. Parce que nous répétons les noms. Le message n'est pas venu du prophète. Le message est venu de l'ange. Amen. Oh, le message est venu de l'ange. Et ce n'est ni toi, ni moi. Parce que la Bible dit, un prophète, il les a fait sortir de l'Égypte. C'est par le prophète qui le garda. Par un prophète, il fit sortir Israël de l'Égypte. Et par le prophète, il est garda. Et si nous sommes gardés sur la parole puissante de l'ange, alléluia, pour l'âge de l'épouse, de manifester Jésus-Christ, nous resterons là. Nous resterons là. Quoi qu'il en coûte, même quand tu n'as pas encore vu, reste là. Même quand tu n'as pas bien senti, reste là. Parce que Ruth ne savait pas que sa femme était là, dans la maison même de Boaz, comme son épouse, portant même sa séance, et donnée en peine qui était l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est une Moabite. Elle n'avait pas le droit de citer en Israël. Qui va se sentir pécheresse ou pécheur et s'écarter? Personne. Nous resterons là. C'est lui qui a fait l'expiation. Amen. Aujourd'hui, j'ai amené l'image pour faire voir la gravité de l'amour. Nous étions sanctifiés en lui là-bas. Mais lui, il avait un programme de la rédemption. Alors, il nous a parachutés ici. Nous sommes devenus comme des petits messieurs. Mais la Bible dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Et ces trésors-là, ce sont des parties de Dieu qu'il a données. Les autres, quand il descend, il nous a comme livrés dans ce. C'est ce que nous sommes. Vous savez quand Balak avait demandé à Balaam de maudire Israël, alors Balaam descendait pour maudire Israël. Qu'est-ce que vous voulez? C'était la part de Dieu. C'était son héritage. C'était l'âme de Dieu sur la terre. Balaam qui descend là. Alors quand il veut maudire, les plus grandes prophéties de la bénédiction concernant Israël a commencé là.
Il marchait là dans le sable chaud du désert. Alléluia. Quand il le regardait, c'était les humains. Amen. Mais quand Madame venait, le Saint-Esprit, parce que le prophète nous dit que Madame était un prophète de Dieu. Le Saint-Esprit retournait l'orgueil de cet homme, l'envie d'argent, la corruption. Comment pouvez-vous maudire ce qui est bien? Parce que vous allez peut-être croire que la bénédiction d'Israël a commencé sur cette terre. Non, vous vous trompez. La bénédiction vient de l'éternité. Alléluia. La parole de Dieu nous a suivis sur la terre. Cette parole vient de l'éternité. Nous, toi et moi étions. Amen. C'est vrai que ça nous ramène très vite, ça nous met en confiance. Dieu veut mettre l'homme en confiance. Je vous mettre en confiance. La parole de Dieu est plus que certaine. Ce n'est pas comme les sectes qui rendent la parole de Dieu nulle. Vous devez rester croire. Mourir là. Et avec le Seigneur. Et le Seigneur, je resterai là. Et qu'il te regarde. Et qu'il sourit. Au lieu de faire votre face, se mettre à se plaindre et de s'en aller. La parole de Dieu est certaine. C'est par elle que le monde subsiste. C'est un grand mystère. Comment on peut dire des choses pareilles? Vous, fils de votre père et de votre mère, co-ouvrier avec le Seigneur des anges, avec le Seigneur créateur de l'univers, co-ouvrier. Je vous explique toujours. C'est co-ouvrier. C'est comme dans un grand atelier. Vous êtes tous en 12 ans. Lui aussi, il est en 12 ans. Lui, il s'appelle Jésus. Il est dans son. Il est dans sa dispensation. Toi, tu portes ton nom. Mais tu es aussi chrétien. Tu es dans ta dispensation. Lui, il accomplit la part de sa portion. Et donc, aussi, quand tu es sur la terre en train de vivre, tu vas accomplir la part de ta portion. Alléluia. Parce que Jésus, homme, il a aussi une rétribution. Et l'église, oh là là, vous ne savez pas, l'église aussi est devenue homme. Jésus a quitté l'éternité pour devenir homme. Parce que nous avons quitté avant lui. Nous sommes devenus des hommes. Oh là là, vous savez, quand lui-même veut que nous soyons égaux à lui, c'est parce que c'est lui qui nous a enchantés. Nous sommes de sa nature. Nous venons de lui. Et par lui et pour lui que nous existons. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Voilà pourquoi Dieu a révélé ces choses. Je vous lirai des citations plus tard. Afin que vous sachiez quelle est la place que vous tenez par rapport à ce Dieu merveilleux. Il devait les frapper, mais il ne frappait pas. Il était en colère parce qu'il ne supportait pas le mal. Mais il a prévu la propitiation. Je vais vous comprenez un peu quoi. La propitiation. C'est ça l'arche. Ça l'arche. C'est là que Dieu lui a recommandé de faire. Le jugement était dans l'arche. Parce qu'il fallait surveiller l'homme. L'homme enfant s'était vendu à Satan. Il avait perdu ses vertus. Alors il fallait protéger l'homme de ses folies. C'est pourquoi Dieu a placé le jugement. C'était la loi.
l'homme pourri, vendu au mal, ne pouvait plus faire le bien. Il était devenu complètement vicieux, mauvais. Donc, l'homme, c'est, comme le prophète dit, un échec. Alors, Dieu a mis là les deux cadres de la loi. C'était le jugement. C'était ce qui était là dans l'arche. Or, ici, je vous ai dit ça hier. Donc, vous devez comprendre ces choses. Il a dit les chérubins. Or, c'est avec le chérubin qu'il a prononcé le premier jugement à l'élève. Il a dit deux chérubins. L'homme n'ose encore passer dans les mourages. Le jugement était par le chérubin. Il a chassé Adam de la gloire de Dieu. Il a repoussé Adam du Saint-Esprit. Là, c'est Zoé. C'est Dieu qui est bien. Dieu, c'est que je dis, c'est un artiste. Avec un seul élément, il peut l'appeler 10 fois de différentes manières. Écoutez, et ici, il a dit le chérubin. Il a dit à Moïse, tu feras de leur tête regarde. Parce que Dieu ne peut pas faire. Vous savez, il est amour. Oh, le prophète dit, vous devez le connaître dans ses faiblesses. C'est-à-dire que Dieu est tout faible. Quand vous le connaissez dans ses principes, vous pouvez le connaître par ses principes. Et le Seigneur Jésus a révélé une bonne partie de ses principes. Il vous rester là, ne pas continuer. Le Seigneur Jésus a révélé Dieu. Quand il parle, il donne des exemples. Quand il dit restez, cherchez, vous trouverez. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est prévu. Dans son économie, il a prévu les choses pour chaque enfant de Dieu. Mais il faut que l'enfant accède à la révélation de ce qu'il est. Et de ce que Dieu a pourvu pour lui. De sorte que quand le problème arrive, vous ne regardez personne. Vous chercherez la face. Vous allez le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Vous voyez là? Mais il dit à Moïse, et là c'est la propitiation. Du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le pardon. Le propitiatoire, c'est l'expiation. C'est-à-dire, celui qui est condamné et en même temps pardonné. C'est-à-dire, l'homme est condamné par la loi, mais il est pardonné par la propitiation. Amen. Le propitiatoire, là, c'est ici. Voilà. Le souverain sacrificateur est passé par là derrière, avec le vase rempli de sang d'expiation. Et il prenait, comme je vous avais dit, le sang droit. Et il le mettait sur le propitiatoire. Et le propitiatoire veut dire couverture. Qui couvre. Ça couvre quoi? Le jugement. Et les éléments de son jugement, Dieu les a obligés de regarder sur le propitiatoire. Vous êtes là pour juger, oui, mais vous ne jugerez pas. Parce que le pardon est là. C'est pourquoi le sang devait être posé juste au-dessus, non pas à l'intérieur, mais sur le couvercle, sur le propitiatoire. Bon, c'est peut-être le français, mais nous devons être intelligents. Dans le mot propitiatoire, si on les découpait, vous allez trouver le préfixe, suffixe, comment le préfixe, disons, propice. Il y a le vocable propice. Propice. En français, on dit on fait des choses dans les moments propices. Le temps n'est pas propice. Donc ce n'est pas le temps. Le temps n'est pas accordé. Le propitiatoire qui rend propice. C'est-à-dire qui rend possible le pardon. C'est quand on l'a appelé le propitiatoire. Et le sacrificateur s'appliquait à la propitiation. Et c'est de là que sortait l'expiation.
le sang. Le jugement est au-dessus. Le jugement est dans l'arche. Et le pardon est là. Le verset que Dieu a fait, il a dit à Moïse, tu vas coller ces chérubins avec le propitiatoire. Donc les chérubins étaient collés. Ils faisaient une seule pièce. C'est-à-dire quand ils découvrent, quand ils soulèvent le couvercle, ça partait avec le chérubin. Amen. Donc les chérubins étaient collés au pardon. Le jugement était collé au pardon. C'est ce que j'essaie de dire. Que personne ne se condamne de rien. C'est lui qui nous a aimés, il a tout fait. Parce que tant que vous ne chasserez pas de votre conscience de mauvais souvenirs, si vous lui demandez le Seigneur, vous ne vous exonérer jamais à fond. Il faut lui présenter la croix. Il faut lui présenter la grâce. Et quand bien même il y aura des choses mauvaises pour lesquelles vous ne savez pas réparer, présentez-le-lui. Faites-lui une promesse. Et dans la promesse, dis-lui que tu l'attends là. Parce que c'est lui qui donne le go. Tant qu'il n'a pas de Seigneur, je n'arrive toujours pas. Donc je vais toujours répéter la même prière pour Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Seigneur, ceci, je ne saurais pas. On a écrit des lettres. Quand moi j'ai écrit des lettres au Seigneur, mais je ne savais pas de William Nan aussi. Le Saint-Esprit vous conduit de la même façon. Vous l'avez écrit comme un tout. Et là, afin qu'il sache que vous connaissez. Et un jour il viendra lui. Et il va chasser tout le démon. Et il va vous donner une fonction de préparation pour le démon. Ça sera le Seigneur. Il faut que vous quittiez quelque chose qui vous permet de vous positionner. Personne ne vous condamnera, même pas Dieu lui-même. Parce que comment est-ce que Dieu peut dire? Les Astartés, les Moloch, les dieux païens, ils ont mélangé Dieu comme vous le voyez, c'est les amis. Mais Dieu est toujours là au milieu. Les promesses sont restées là au milieu. Le Messie est venu et sorti du milieu. Alléluia. L'évangile nous a été apporté par les Juifs. Pierre était un Juif. Quand il était chez Corneille, dans la bénédiction est venue par les Juifs, malgré qu'ils étaient des têtus. Israël est têtu comme Jacob. Mais Dieu est resté malgré tout là. Un jour, Dieu devait le frapper. Il devait même les. Oh là là, Israël est allé dans une pourriture comme vous n'avez pas vu. La Bible dit, Dieu devait les éliminer. Mais il n'avait pas prévu ça. C'était ça sa faiblesse. Il était obligé de négocier. Envoyer un prophète. Il leur a parlé d'une certaine manière. Et ils sont finalement retournés à lui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su se séparer d'Israël. Parce que le contrat qui est lié, c'est le contrat de la vie. Alléluia. Amen. Ephraïm et Manassé appartenaient tous à Joseph. Et le contrat qui est lié, c'est le contrat de la vie. Vous allez savoir où vous tenez. Le prophète ne dit pas ça pour s'amuser. Tout croyant qui vient à Dieu devient le tribut. Oh, que le Seigneur nous aide en il donne l'attribut de sa parole. Et peut-être utilisé pour manifester la parole qui est pour nous. Et on a vu dans Joël que je vais prendre de mon esprit. Et on a vu avec vous l'expérience de Joël a été bafouée à Rome. Quand le diable a créé l'église, il était
chrétien, mais comme un pape. Et Dieu a dit que je restaurerai. Aussi vrai que Pierre a dit aux autres, aussi vrai que nous, le prophète, nous a dit. Et nous devons rester là, avec nos cœurs soient touchés. Parce que ceux du temps de Pierre, ils n'étaient pas plus importants que nous, plus valeureux que nous. Et c'est encore le prophète qui nous le dit. Nous sommes tous de son économie. Amen. Amen. Vous disiez,